Allez, c'est parti, on va s'attaquer maintenant au changement de LED sur le rétroviseur de la RX8. Alors, c'est déjà exécuté, mais bon, je vais vous le remontrer. Il suffit de venir déclipser la coque. Hop. Vous devrez pousser votre rétroviseur, la glace, au maximum par ici. Juste à ce niveau-là, vous trouverez une petite vis. Alors, je ne sais pas si on va la voir. Vas-y, descends un peu. Allez, moi je vais la montrer avec le tournevis. Voilà, juste ici. Donc on va venir la déloger. Hop, elle tombe, c'est pas grave. Et ensuite, ce qu'on voulait faire pour gagner du temps, c'est d'éclipser le rétroviseur. En fait, là, vous avez un petit truc qui retient le rétro. On va venir le déloger. Voilà, comme ça, vous pouvez travailler. Ensuite, on va venir appuyer en dessous au niveau du cache plastique pour venir déloger. Alors, attendez. Il faut peut-être enlever la LED avant. Il faut peut-être enlever le caoutchouc. Alors, pour ça, il faut le faire tourner. On va essayer de faire ça avec un tournevis plat. Hop. Allez, viens là. Bon. Ah bah c'est bon, je l'ai vu. Il est venu. Hop là, voilà. Ensuite, il vous suffira juste de tourner le petit caoutchouc et vous accéderez donc à la LED. Donc les LED, c'est des T10 ou sinon c'est des des W5W. Donc il suffit, hop, de venir rechanger. Moi, la voiture était déjà équipée. Alors, on va venir reclipser. Hop. Alors, j'ai un autre modèle, je voudrais l'essayer, voir s'il va également. Je l'avais commandé, mais pas testé. On va voir si ça fonctionne également. Ouais. C'est pour ça que je n'ai pas monté ceux-là. Ils sont plus larges. Pourtant, c'est la même référence. Ouais, donc si vous avez le choix, prenez ce modèle-là, ce modèle-ci, avec ça fait 4 petites LED qui sont voilà, assez fines comme ça. Parce qu'apparemment ce modèle-ci, avec le bout c'est un peu du silicone souple et plus fin, c'est plus épais et ça ne veut pas rentrer. Hop, donc on va venir reloger la LED dedans. Bien sûr, je ne l'ai pas mis dans le bon sens. Ah non, j'ai pas ouvert la portière. Voilà, toujours vérifier avant de remonter. Ça vous évitera de devoir tout recommencer l'opération en entier. On va venir refixer, c'est bon, ça tient. Hop, ah, j'ai pas récupéré ma vis par contre. Alors, où est-ce qu'elle est elle? Hop là, voilà, mettre là en attendant. Alors, pareil avec le doigt, il faut venir reloger ça logiquement dans une petite encoche. Donc, regardez par en dessous. Voilà, c'est bien emboîté. Donc, il suffit juste de revenir mettre la petite vis pour venir bloquer le tout. On va prendre le tournevis cruciforme. Ah, du premier coup, ça serait bien. Ouais, non, perdu. Et vas-y. Allez, on recommence. Ouais, la deuxième, c'est la bonne. Hop, maintenant, il va falloir reclipser. Par ici, voilà, le petit, là, vous avez un petit trou avec le manchon. Venir le positionner dedans. Hop, voilà, c'est clipsé. On remet la coque. Et voilà, ça a pris 5 minutes. Vous pouvez refaire la même chose de l'autre côté et on se revoit pour la suite des autres LED à changer. Allez, cette fois-ci, on se retrouve pour l'intérieur de porte. Donc là, vous aurez besoin d'un petit tournevis fin plat. Bon, moi, j'ai déjà changé la LED, mais comme tout pour toutes les opérations, je vais vous montrer comment il faut faire. On déclipse juste le petit cache. Donc là, c'est pas la LED d'origine, bien sûr, c'est déjà une LED qu'on a changée. Donc c'est comme pour les rétroviseurs. Là, j'ai testé, les deux modèles passent facilement. Donc vous avez juste à venir changer votre LED d'origine comme ceci. Ou sinon, il existe également des petits kits comme ça
qui sont assez sympas. Alors c'est pas discret au niveau de la portière, je vais vous le brancher. Ça, vous trouverez ça sur Amazon ou AliExpress. Voilà, bien clipsé. Ça s'adapte parfaitement à l'emplacement d'origine. Hop. Et donc vous retrouvez le logo Mazda à terre. Vous pouvez avoir également le rotor marqué RX8. Enfin, il y a plein de petits logos sympas par rapport à la RX8 ou directement le logo Mazda. Moi j'ai pris celui-ci. Il n'était pas cher, je pense que ça doit tourner même pas dans les 5 euros. Et puis bah voilà, moi je vais laisser celui-là et on se retrouve pour une autre LED à changer. Allez, c'est parti, maintenant on va s'attaquer au pare-soleil. Bon là toujours pareil, c'est changé. Donc sur le côté droit, vous avez un tout petit encart. Il faudra venir glisser un petit tournevis plat. Bon, moi je l'ai déjà changé, mais je vais vous le refaire pour vous montrer la lampe en espérant qu'elle soit pas ultra chaude. Ah, elle veut pas venir. Puis en plus elle m'éblouit. Voilà. Hop. Donc c'est des modèles comme ça. On va essayer de faire la mise au point. Il y a deux tailles existantes sur internet, du 29 et du 31 mm. Pour le modèle du rétroviseur, il faut choisir le 29 mm. Donc là c'est une barre avec juste les deux petits plots et tout, des petites LED fixées dessus. Et vous aurez juste à revenir clipser. Voilà, c'est bien maintenu. Et à revenir mettre votre cache. Donc là vous avez la petite partie à remettre comme ceci. Et à pousser. Et voilà, c'est changé. Donc côté gauche et côté droit. Exactement la même chose. Allez, c'est parti, maintenant on va s'attaquer au plafonnier avant. Alors pour le démonter, vous aurez deux vis situées à chaque extrémité, qui sont des vis cruciformes. Bon, moi j'ai déjà installé les LED, mais on va voir comment on l'enlève. Donc vous retirez les deux vis, hop, et là il va falloir l'attraper sur les côtés. C'est pas évident, non, plus vers l'avant, ouais, c'est ça, j'avais démonté tout à l'heure. Une fois que vous l'avez sur l'avant, vous essayez de déloger, voilà, tout doucement. Pour travailler tranquillement, il y aura juste une petite fiche blanche, vous appuyez dessus, hop, et donc les LED se situeront ici. Il suffira juste de tourner, hop, bon, moi elles sont déjà installées. On va faire un test pour voir, parce que j'ai deux modèles de LED qui sont exactement les mêmes références mais qui sont pas du tout les mêmes, et on va essayer de voir en live si elles rentrent dedans. Ouais, quelle est la différence? Est-ce qu'elles sont identiques en qualité ou pas? Alors on va pas le remettre entièrement, on va juste le clipser. Donc c'est situé juste ici. Ah, problème technique. Que se passe-t-il? Est-ce que je l'aurais mis dans le mauvais sens? Alors, je sais même pas s'il y a un sens sur les LED. C'était plus pratique quand on avait enlevé la fixation. Ouais, je crois que c'est ce que je vais refaire parce que sinon on va y passer 2 heures. Hop. Alors est-ce que c'est ma LED qui est défaillante ou est-ce qu'effectivement il y avait un sens? Bon, bah apparemment c'est la LED qui est défaillante. Bon, c'est pas grave, on va remonter sa LED-ci. Pourtant j'avais bien enfoncé, hein. Ah, est-ce que je vais arriver comme ça ou pas? Bon, désolé pour le test, ça sera un peu long, mais au moins vous aurez vu les étapes pour changer ce plafonnier. Donc les LED, c'est exactement les mêmes que pour les rétroviseurs ou les panneaux de porte. Je vous mettrai tout ça dans le descriptif. Non, donc c'est moi qui ai dû bouger un truc et que ça va pas. Alors, pourquoi ça ne fonctionne plus? Non, j'ai rien cassé. Il y a peut-être un problème de contact. Je sais pas si ça n'a pas un sens. Ça m'a l'air un petit peu mieux mis là. Et
un genre de deux petites... Ouais, voilà. C'est moi qui ai mal mis le clip, donc c'est pas ma LED qui était défaillante, fallait juste faire attention. Il y a deux petites pattes qui font les connecteurs. On va regarder si les deux côtés vont. Hop, tout va bien. Allez, on va le remonter en direct ensemble. Donc dans la logique, on va remettre. Hop. Et on va revisser les deux vis comme ça. Ça sera fait. Hop, bon, ouais, pour faire ça, allez, 3 minutes quoi. 3 minutes et du coup 2 ampoules. Et voilà, c'est fini. Alors maintenant on va s'attaquer au plafonnet arrière. Donc les LED c'est des, que je retienne, des C5W. Donc moi j'en ai acheté 3, elles sont livrées comme ça, elles sont soudées mais il suffit d'appuyer pour venir casser le circuit. Il faudra un petit tournevis plat tout fin, venir déloger et juste venir changer l'ampoule pour le remplacer quoi. Rien de très compliqué. Hop. Et voilà. Allez, maintenant on a attaqué la partie niveau coffre. Donc la lumière se situe juste à côté de l'ampli. Alors de mémoire que je me souvienne, un petit cache. Ouais, voilà, faut appuyer sur un côté pour faire déloger le petit clips et après ça part tout seul. Alors, oula c'est chaud. Ouh, on va prendre un torchon. J'ai mis un petit peu de temps avant de démarrer la vidéo, donc l'ampoule a chauffé, on voit plus rien. Mais logiquement, j'ai pas fait le test avant, celle-là je la fais en même temps avec vous. Par contre, je vois plus rien, c'est pratique. T'as ton portable avec toi? J'ai trouvé un briquet, ça devrait faire l'affaire. Hop. Donc voilà, c'est ça, c'est exactement les mêmes ampoules que pour les rétroviseurs ou qu'est-ce qu'on a fait? Là on vient de faire le plafonnier, donc c'est des C5W ou des T10. Donc il reste juste à remettre le petit cache. Donc pareil, vous recommencez par le central et là vous appuyez et c'est mis. Allez, on passe à la suite. Allez, c'est parti pour la dernière ampoule qui aura donc à changer dans l'habitacle de la X8. Donc ici tu auras donc dans la boîte à gants. Il y aura un petit cache en plastique comme ceci. Moi j'ai eu assez de mal à le retirer, donc je l'ai fait avec un petit tournevis plat. Je vous avouerai, j'ai dû un peu y aller comme un bourrin. J'ai pas trouvé la bonne méthode, donc je vais vous le faire voir. Hop, vous avez un clips sur la gauche, sur la droite et un qui vient devant. Moi je suis passé avec un tournevis pour venir enlever celui-ci, pardon. J'ai venu glisser ma main sur le côté gauche pour enlever. Après il pendouillait encore un petit peu et puis j'ai un peu forcé dessus. Je vous avouerai, c'est peut-être pas la bonne méthode, mais j'ai pas trouvé une autre méthode pour venir l'enlever. L'ampoule moi était déjà donc changée. C'est la même ampoule que vous avez dans les portières, les phares. C'est donc une T10 ou une W5W. Hop. Et à savoir que pour que l'ampoule s'allume, il faut que vos phares soient allumés, sinon elle ne s'allume pas. Petite dernière chose, tant qu'on est dans la boîte à gants, qui n'a rien à voir avec le changement de LED, mais ce petit bouton là, j'ai déjà vu les questions sur le forum, à quoi servait-il? C'est juste pour activer ou désactiver l'ouverture du coffre sur votre télécommande, sur votre clé. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. On essayera de faire un autre tuto sur les ampoules extérieures. Là pour l'instant on a vu tout l'intérieur de la voiture. Allez, salut, à bientôt.